Salut, j'espère que vous allez bien. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. Si vous êtes un nouveau, une nouvelle ici, vous êtes le bienvenu. Je suis Farabov Naomi et vous pouvez m'appeler Miss Courage. Tous les deux me vont, d'accord? Alors, de quoi est-il question aujourd'hui? Alors, cette vidéo, mes très chers amis, je la fais pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, une chose qui me fait très mal. Oui, mes très chers amis, le fait d'être dans une relation dans laquelle l'on n'est pas apprécié. Soit l'homme, soit la femme, soit l'enfant, soit peut-être le parent, soit le mari, soit la femme, une relation dans laquelle on n'est pas apprécié. Donc, peut-être que quelqu'un va me demander, mais qu'est-ce que tu entends par là? Tu insinues quoi par une relation dans laquelle je ne suis pas appréciée? Alors, pour toi, je dirais une relation dans laquelle tu n'es pas apprécié, c'est une relation dans laquelle tu te crois inférieur à l'autre personne. Une relation dans laquelle tu te sens moins, tu sens que tu as moins de valeur que l'autre ou que l'autre ou les autres personnes. Par exemple, dans la famille, tu crois que non, tu es le plus vil, tu es le sale petit canard noir, tu vois, alors ou dans la relation, tu te dis, ah mon mari, ah ma femme, sans elle, je ne serais rien, alors je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Et elle est sévère, il est sévère. Tu sais, mes parents sont sévères, mais je leur dois beaucoup. Tu sais, mon mari, il est très sévère avec moi, mais je lui dois beaucoup, tu sais. Donc, je ne peux lui manquer de respect, je ne peux pas le quitter. Je sais bon, c'est que parfois j'en fais trop. Non, mon très cher, ma très chère, il y a des gens qui, bien sûr, en font trop. Mais si dans ta relation, toi, tu es toujours calme, chaque matin, chaque seconde, chaque matin quand tu te réveilles, lis ton bonjour, le bonjour que tu te donnes à toi-même, c'est que dois-je faire pour mettre cette personne plus à l'aise? Que dois-je faire pour paraître mieux, pour gagner des points en ma faveur auprès de celui-ci ou de celle-ci? Alors, ma chère, tu es dans une relation toxique, une relation aux caractéristiques négatives. Sommes-nous d'accord? Parce qu'une relation, peu importe le type de relation, est toujours basée sur le respect mutuel. Le respect mutuel, oui. Le respect que je donne et le respect qu'on me donne. Le respect qu'on me donne et le respect que je retourne. Ça va dans les deux sens. Dans les deux sens. Donc ça se dit le respect mutuel. D'accord? Donc si vous vous retrouvez dans une relation amicale par exemple, et que c'est vous qui avez à faire les courses, vous devez aller chez votre ami pour lui faire peut-être la lessive. Ou vous lui passez vos vêtements sans qu'elle ne vous dise merci. Vous avez cet ami qui vous fait faire des choses que vous ne voulez pas faire et vous voulez juste être dans sa compagnie pour être appelé cool, populaire. Mais dans votre fort intérieur, vous vous sentez méprisé, vous vous sentez étouffé. Mes amis, ce n'est pas le temps de rester là-bas. Il faut s'en aller. J'ai eu à connaître plusieurs couples, j'ai eu à être témoin de plusieurs couples qui avaient cette caractéristique nuisible de toxicité, cette caractéristique nuisible. Et il y a même un couple qui m'est très proche. Avec le temps, je vous dévoilerai plus de choses. Mais pour l'instant, je vais vous parler de ce couple avec lequel j'ai eu à travailler. Ils ont donc un restaurant. C'est un restaurant qu'ils gèrent entre mari et femme. Et dans le restaurant, oui, ils sont au moins laborieux. Oui, ils font de leur mieux. Ils se donnent à fond. Bon, c'est l'image que cela donne. Pour une personne qui est hors du restaurant, pour les clients, oui, on sait bien qu'ils se donnent à fond à leur travail. Ils sont passionnés par ce qu'ils font et ils donnent leur meilleur. Mais quand on y met un regard vrai, la réalité laisse à désirer. La réalité laisse à désirer. Pourquoi? Le mari, bon, quand ils sortent par exemple, les gens disent, oh mais attends, c'est ton fils, c'est ta grande sœur.
Il demande à la femme si c'est son fils et demande au monsieur si c'est sa grande sœur ou sa mère. Pourquoi selon vous? Mais le monsieur a bien 5 années de plus que sa femme. 5 années de plus que sa femme. Alors je vais là, il commence à travailler. Mais je vous dis, je passe 5 heures de temps là par jour, 5 fois par semaine. Et durant ces 5 heures de temps par jour, de 24 heures, je passe 5 heures seulement avec ce couple. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas une heure de temps qui passe sans que le monsieur n'insulte sa femme, sans qu'il ne lui dise quelque chose de mal, quelque chose de blessant. Pourquoi cela? Donc, vous savez, c'est mon mari, nous sommes dans notre restaurant, mais c'est mon mari, vous voyez, donc, ça c'est la mentalité de la femme en question, je dis. Peut-être que certaines n'ont pas la même mentalité, je ne sais pas. Mais au moins quelquefois, on a quand même envie de se sentir aimé. On a quand même envie de se sentir aimé, de se sentir présent. Donc, la femme lui dit, ah, chérie, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire de celui-ci? Oh mon Dieu, mais tu dois tout me demander. Mais dois-tu tout me demander? Ok, donc, grâce à TikTok, ce restaurant fait plusieurs ventes. Plusieurs ventes. Mais je vous assure, plusieurs ventes. Il y a des clients qui arrivent de partout. Et ils ont commencé TikTok il y a peu. Il y avait juste 2 semaines. Donc, les appels téléphoniques étaient pas du tout faciles à gérer. Donc, c'était la femme qui était la femme était responsable de la communication du service client. Elle avait commencé l'expérience de TikTok il y a 2 semaines, comme je l'ai dit. Donc, un jour, elle s'est étonnée, mais qu'est-ce qu'il me complimente, ces clients? Mais que de belles choses, mais pour moi, celui-ci ici ne me dit rien de ça. Il me critique matin, midi et soir, et rien d'autre. Donc les amis, ça c'est juste une partie, c'est juste l'introduction. On continue. Maintenant, nous allons dans le corps du sujet. Voilà, ça c'était juste une brève introduction. Donc, il commence le travail. Le restaurant ouvre à 10h30 et est fermé à 22h, je crois. Oui, 10h30 à 22h. Oui. Donc, avec une pause entre quelle heure? 16h et 18h. Donc, ils ont 2 heures de pause. Mais que fait le mari? Le matin, c'est le mari qui s'occupe de la cuisine. La femme, elle s'occupe du reste. Donc, le mari, quand il vient le matin, quand il achète, par exemple, ils vont marcher pour se ravitailler. Le mari conduit, il se gare devant le local, il sort les produits du capot de la voiture et les laisse à l'entrée et s'en va garer le véhicule. Il a fini son travail pour cet instant. Donc, c'est à la femme et à la personne qui l'ont employé, soit-elle homme ou femme, c'est à ces deux-là que revient le devoir de porter toutes ces choses jusque dans la cuisine. L'homme, celui qui est censé avoir plus de... Bon, je ne vais pas dire ça parce qu'il y a des femmes qui ont aussi plus de force que des hommes, mais quand même, l'homme, pour moi, l'homme est un leader. L'homme doit donner l'exemple. Mais cet homme-ci, il laisse tout et s'en va. Et si tu apportes ça dans la cuisine et que tu fais l'erreur de le lui laisser sur son plan de travail, eh bien, assistez donc à la Troisième Guerre mondiale. En live, avec des cris partout. Mais si tu es dans une relation avec quelqu'un et avant d'être dans la relation, tu étais conscient et consciente de ta personne. Tu savais que tu valais, tu savais que tu avais le droit de vivre, tu savais que tu avais ta place sur terre et que, à un certain point de la relation, tu perds tout ça et tu as juste l'impression que sans cette personne, tu n'es rien. Cette personne t'a fait croire que sans elle, tu n'es rien et que maintenant tu y crois.
Tu as cru à ça et tu ne vois plus rien d'autre. Mais tu sais bien que cette personne est sévère. Voilà ce qu'on dit. J'ai été aussi là-bas. Hein. Je vous dis, ça existe dans plusieurs relations. Soit relations entre parents et enfants, relations entre amis. On a ça partout. Donc on disait, oh, mes parents sont sévères. Ah, son père est sévère, son père est très sévère. Sa mère, ah, elle est sévère. Les amis, peut-être que certains sont sévères, mais je vais vous dire une chose. Sur, disons, l'échelle de graduation du narcissisme, de la toxicité, la sévérité, elle est bien proche du narcissisme. Elle est bien proche de cette toxicité qui t'est nuisible, mais juste pour un peu. Vous savez, on peut avoir quelque chose qui est toxique si tu le prends pour une longue période de temps. Et une autre chose de toxique qui te tue à l'instant même. Vous voyez, ça dépend du degré de toxicité. Et ce que l'on appelle la sévérité, c'est très toxique et à un niveau très élevé. Si moi j'aurais à le mettre sur cette échelle, je vais le mettre à un niveau bien, je la mettrai à un niveau très haut de l'échelle de graduation des caractéristiques ou des caractères ou des actions toxiques. Voilà. Donc on dit, ah, il est sévère. Et la femme me disait, ah, mon mari est très sévère. Mon mari, il est très sévère. Tu sais quoi? J'ai une enfant de ton âge qui pourrait aussi bien travailler ici. Mais elle ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'elle dit que son père est sévère, qu'elle ne peut le supporter. Donc elle allait travailler ailleurs. Et je n'ai pas pu continuer le travail là-bas parce que cela me faisait très mal. Et je craignais le fait qu'un jour je me mette en colère et me déchaîne sur lui. Et la femme, le respectant, le vénérant, cela serait pour elle un manque de respect en sa personne. Et je la respecte, donc je ne ferai pas cela. Mais il y a aussi une chose, j'ai appris avec le temps de ne pas prendre les choses personnelles. Quand il y a une chose qui se passe dans la vie de quelqu'un et tu vois qu'il y a un problème, tu peux dire. Tu essaies, tu ne vas pas juste dire, ah, ton mari, il est méchant avec toi. Non. Les gens qui sont dans de telles situations ont été sujets à à un haut degré de lavage de cerveau qui fait qu'elles ne pourront pas capter ce que tu dis à l'instant même. Elles ne pourront pas te comprendre au début. Donc, il leur faut du temps. Tu ne peux pas aller juste lui dire ceci, cela, non. Tu pourrais devenir l'ennemi de ce couple. Son ennemi est celui de la personne toxique avec laquelle elle est. Vous voyez? Donc, j'ai cherché de lui dire ça d'une manière ou d'une autre, lui donnant quelques exemples de ma vie. Mais elle m'a dit, notre génération, celle d'aujourd'hui, n'est plus assez patiente comme la sienne, et que la sienne avait plus de patience à supporter certaines choses, mais que nous ne l'avons plus. Donc, elle va rester là-bas. C'est sa décision de rester là-bas dans cette toxicité. Mais partout. Et quoi d'autre? Je vous ai parlé de l'horaire du restaurant. Donc, quand le restaurant ferme à 15 heures, que fait le mari? C'est le moment où on doit préparer la soirée. Vous voyez, donc il doit préparer le menu de la soirée. C'est ce qu'il faut. Vous voyez, tout ce qu'il y a à préparer. Donc, il y a 2 autres employés qui descendent à cette heure-là pour les aider. Donc, le mari, étant le chef cuisinier, dès qu'il sonne 15 heures, il lève ses mains. Il se nettoie les mains et monte se reposer. Il ne descend qu'à 18 heures pour retourner au fourneau. À part cela, il ne fait rien d'autre. Son seul devoir, c'est d'une casserole à l'autre et rien d'autre. Donc, c'est à la femme, ils font plusieurs choses. C'est à la femme de préparer la pâte, mais
Mais si tu vois cette femme se lever, mais de grandes bassines pleines d'eau et de pommes de terre. Et le mari là, quand parfois la dame dit, ah, mon mari, il ne collabore pas. Et il répond, mais qu'est-ce que je peux faire? Moi, je suis ici à la cuisine et j'ai ma tête qui tourne. Que puis-je faire? J'ai le vertige en étant juste ici. Que puis-je faire? Que puis-je faire d'autre? Attends, ça n'est pas normal. Cela n'est pas normal. Si vous êtes à deux, vous investissez pas à 50%, mais chacun donne son 100%. Vous êtes marié femme. Cette entreprise, vous l'appelez votre. Ou mieux, il l'appelle même la sienne. Parce que c'était son idée. La femme a abandonné son travail pour se joindre à lui, pour ouvrir le restaurant. Et cette femme n'est pas appréciée pour ce qu'elle fait. Jamais lui a-t-il dit un petit merci. Jamais lui a-t-il dit, oh, mais je t'apprécie pour ce que tu fais. Mais peut-être que certaines personnes n'ont pas la capacité de dire cela. Mais au moins les actions peuvent le prouver. Mais non. Mais chérie, tu penses quoi de ceci? Attends, je t'aide à faire ça. Oh, tu es occupé, mon amour, je t'aide. Attends, je te donne ça. Je te coupe les oignons. Ces oignons qu'elle a coupés, si elle les laisse sur le plan de travail. Mais c'est quoi ton problème? Qui t'a demandé de me couper des oignons? Je t'ai demandé ça? Allez, va-t'en! Donc, comme ça, on n'arrive pas à travailler. Comme ça, moi, peut-être que certains pourraient le faire, mais moi, sous la pression, comme ça, je n'arrive pas à travailler. Comme mon esprit n'est pas en paix, comme mon esprit est troublé, je n'arrive pas à donner. Mon rendement, il est pauvre. Mon rendement, il est moindre quand je suis sous pression. Mentale surtout. Comme mon esprit est troublé, je ne suis plus moi-même. Donc, quand il passe toute cette anxiété à la femme, même sans le vouloir, le partage aux autres. Et tu vois cette femme chaque jour sous le poids du travail et sous le poids de la oui, je vais l'appeler de la haine de son mari. Parce que vous savez le problème en fait, ce n'est pas que la femme fait quelque chose ou que le mari n'aime. Ce n'est pas que la femme, elle en fait de trop. Ce n'est pas que la femme, elle est collante au mari. Ce n'est pas que la femme, elle ne sait pas faire ses oignons. Non. Ce n'est pas qu'elle ne sait pas se mêler de ce qui la regarde. Mais c'est que son mari a un complexe d'infériorité. Son mari a des insécurités sur lesquelles il n'a pas pris le temps de travailler. Donc, par exemple, il n'est pas assez sociable, le mari. Donc, quand il voit sa femme étant aussi ouverte avec les gens, au lieu d'approcher sa femme et de lui demander, mais tu fais comment? Ou au lieu d'apprécier le fait que le ciel l'ait béni avec une partenaire qui le complète, il se met en colère et déchaîne cette colère sur sa femme. Mais par quel moyen? En faisant croire à sa femme qu'elle est en fait, qu'elle a ses problèmes. Par exemple, il se connaît, il sait qu'il ne vaut rien, mais il regarde sa femme qui est vitale, sa femme qui est pleine de vitalité, sa femme qui est joviale, sa femme qui est... Oh, que d'autres dois-je dire? Elle vit, elle aborde les clients, elle est sociable, elle est sympathique, mais le mari n'a pas ces traits de caractère. Donc, il cherche à faire croire à sa femme, tu ne vaux rien, tu ne fais rien, mais sans moi, tu n'es rien. Donc, avec le temps, puisque la femme est une personne empathique, trop bonne, elle est trop bonne, elle cherche à toujours voir le bon côté des personnes. Elle cherche à toujours voir le bien dans les gens. Elle n'a pas su que sa propre santé était en jeu. Elle n'a pas su que son mental était en jeu. Elle s'est laissée faire, elle s'est laissée embrouiller et maintenant elle croit à tout ce que lui dit son mari. Elle sait bien que son mari est sévère. Elle sait bien que son mari ne l'apprécie pas. Elle sait bien que son mari ne collabore pas. Mais pour elle,
C'est normal parce que c'est son caractère. Donc, pour elle, en tant que femme, elle croit que c'est son devoir de l'accepter comme ça et d'aller en avant, même si elle souffre. Et une chose que j'ai remarqué chez cette femme, vous savez, l'éducation que l'on a reçue joue un très grand rôle dans le fait de savoir se défendre dans la vie ou pas. Cela joue un très grand rôle aussi dans le fait de reconnaître ses droits et devoirs. Ça joue aussi sur notre confiance en soi, sur notre conscience de notre valeur en tant qu'être humain, vous savez. Donc, cette femme, j'ai appris plus tard que sa mère est décédée à un âge, bon, pas très jeune, mais sa mère est décédée bien avant le père. Et si tu vois une telle personne, tu sais que c'est l'éducation qu'elle a reçue, qu'elle vit. Elle vit selon les valeurs qui lui ont été inculquées comme jeune fille. Et oui, avec ce, elle a été opérée au cœur, voilà. Elle a aussi été opérée au cœur. Mais quand elle me l'a dit, mais après moi je me suis rendu compte que ce n'était pas une chose naturelle, mais elle a encaissé trop de douleur. Elle a encaissé tellement de chagrin qu'à un point elle s'est retrouvée, le chagrin qui était accumulé s'est exprimé en maladie cardiaque qui a nécessité une chirurgie. Les amis, c'est réel. Cet exemple, c'est celui d'une femme. Mais je dois vous dire la vérité, comme je l'ai dit dans une vidéo, cette chaîne, c'est bien pour les hommes que les femmes. Il y a aussi des hommes qui souffrent de cela dans leur relation. Des hommes qui ont pratiquement perdu leur personnalité parce qu'ils se sont mis avec une femme extrêmement toxique. Mais une relation dans laquelle tu n'es pas toi, tu t'en vas. Il faut laisser et vivre. Quand tu abandonnes ce désert aride où tu es privé de tout, mais à quelque part, il y a un oasis qui t'attend. Il y a un oasis, une source d'eau dans ce désert qui t'attend, qui va te réhydrater, qui te redonne ta confiance en soi. C'est comme une pluie. Une pluie. Elle te rafraîchit. C'est comme le printemps après l'hiver. Tes feuilles ressortent. Tu fleuris à nouveau et tu donnes de bons fruits. Il est possible de sortir de ces relations toxiques. Entre amis, il faut dire non. Toute personne qui te fait croire que tu vaux moins que ce que... Bon, peut-être que tu ne sais pas ce que tu vaux. Et aussi, il y a des parents qui ont fait ça avec leurs enfants. Des parents qui ont donné des éducations. Et non, bon, je ne veux pas dire qu'ils ont donné des éducations parce que ce n'est pas ça, éduquer une personne. Éduquer une personne, c'est lui donner les valeurs dont elle a besoin. C'est lui donner le bagage dont elle a besoin pour vivre, pour affronter la vie. Et c'est un sacrifice d'être un parent. Parce que tu enseignes à cet être comment s'en sortir. Donc, tu dois encaisser beaucoup de choses que fait cette personne. Bon, je ne dis pas que tu, en tant que parent, cela ne veut pas dire que je donne le libre arbitre, je donne le droit aux enfants ou que j'apprécie quand les enfants manquent de respect à leurs parents, non. Mais le fait d'être parent, c'est une tâche délicate et plusieurs ne la comprennent pas. Donc, ils sont même jaloux de leur propre enfant parce qu'ils n'ont pas pris le temps de s'épanouir en tant qu'être humain célibataire avant de fonder une famille. Ils ne savent pas ce qu'est la dynamique du fondement de la famille. Ils ne savent pas la responsabilité qui reposera sur eux en tant que parents, en tant que mari, en tant que femme. Ils ne le savent pas. Donc, au lieu d'éduquer leurs enfants, ils détruisent ces enfants. Ils les brisent. Ils brisent l'âme et l'esprit de ces êtres humains qui ne savent qui ils sont, qui sont absolument ignorants de leurs valeurs et pensent qu'ils ne sont rien. Alors, ils se font mener comme des balles de football par les autres personnes qu'ils auront à rencontrer dans la société. Mais à cela, on peut remédier. Il y a une solution à cela. Bien sûr, cela prendra du temps, mais la psychologie est là pour cela. La psychothérapie est là pour cela. D'accord? Il est possible de sortir de ces relations. Eh bien, peut-être il y aura des gens qui vont venir sur
la vidéo pour dire les gens toxiques qui seront emmerdés par ceci pour venir laisser des commentaires, je ne sais quoi, et dire leurs choses. Mais les amis, ça doit faire mal aux gens. Ce qui doit libérer fait mal. Quand on prend de la nidaquine, de la chloroquine, c'est pour être libéré. Bien sûr, je ne sais si ça fonctionne à 100%, mais parfois, il faut prendre aussi des infusions d'herbes vraiment au goût amer pour être libéré de nos maux. Oui, les amis, parfois, il faut prendre de la mer afin de se libérer de ces maux et de ces douleurs. Mais cela doit faire mal. Pas seulement aux gens toxiques, pas seulement aux gens au cœur noirci par la méchanceté. Pas seulement ceux qui se réjouissent de la douleur et de l'anéantissement de leur prochain, mais aussi à ceux d'entre vous qui n'ont pas encore le courage de dire non. Ceux d'entre vous qui n'ont pas encore le courage de laisser cela aller. Ceux d'entre vous qui n'ont pas encore le courage de vous retirer de ces genres de relations. Comme je l'ai dit, c'est un travail qui nécessite du temps. Donc, quand vous venez sur les réseaux sociaux, recherchez ces pages qui aident les gens à sortir de ces genres de relations qui leur sont toxiques et qui nuisent à leur santé. D'accord? Donc, la vidéo est déjà assez longue. Et oui, j'aimerais mettre le point sur ceci. La sévérité, bien sûr, je la mettrai à un niveau élevé sur l'échelle de la toxicité. Mais bien sûr, je ne veux pas dire par cela qu'il faut être tout doux, qu'il faut être monsieur, madame, mademoiselle, gentillesse. Non, dans la vie, il faut être équilibré. Ni trop de l'autre côté, ni trop d'un autre. Mais il faut avoir un juste équilibre. Bien sûr, sur certains plans, il faut être soit sur la gauche, soit sur la droite. Mais dans le fait de relater avec les autres personnes, oui, il faut savoir quand dire non et quand certaines actions, certains comportements peuvent avoir un laisser-aller. J'espère que vous comprenez. Donc, il faut savoir équilibrer nos tempéraments. Il faut savoir équilibrer nos décisions et nos décisions. Oui, la manière dont nous réglons les problèmes de nos vies. La manière dont nous relatons avec les autres. Il faut de l'équilibre. J'espère que ceci vous sera d'aide. Oui, donc c'était ça. La femme, elle est toujours avec son mari et je prie qu'un jour, elle ait les yeux ouverts parce que même leurs enfants ne sont pas joyeux. Si tu as vécu une chose pareille avec tes parents ou même tes parents ont une situation similaire ou c'est toi qui as subi cela de la part de qui tu as appelé père ou mère ou parenté, vous savez comment c'est dur. Mais les amis, à un certain point de la vie, il faut qu'on dise non et qu'on laisse même ce qui est famille et tout d'un côté pour avancer dans la vie, pour rejoindre sa paix intérieure et pour trouver son bonheur, son épanouissement, le propre épanouissement. Tu le mérites, je le mérite, nous le méritons tous ensemble. Mais cela commence par toi disant non. D'accord? Donc voilà, on peut être sévère à certains points. On peut dire non, il y a des choses qu'on ne doit pas laisser passer. Mais quand tu te retrouves dans une relation où tu as l'impression que tu ne vaux rien et que cette personne est le pilier de ta vie, mes amis, ça n'existe pas. Même si une personne pourrait avoir l'air d'être le pilier de ta vie, ces personnes apprécient. Elles disent, mais je suis contente de t'avoir dans ma vie. Je remercie le ciel d'avoir fait que je t'ai rencontré. Elle dit cela. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous dis merci d'être resté jusqu'à la fin. Si le contenu vous a plu, si ce que tu as entendu, vu et regardé t'a plu,
n'hésite pas à me laisser un pouce bleu juste en dessous de cette vidéo et de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Et n'oublie pas la cloche de notification. D'accord? Comme ça, tu seras informé chaque fois que j'aurai posté du contenu. Donc, on se dit à la prochaine. Portez-vous bien.